Voilà, nous sommes donc à la causerie matinale, communément appelée Massin, ou si vous le voulez, Adomassi, ou autrement, la tisane, cette tisane que nous composons, cette composition infusique, je dirais, de plusieurs plantes que nous consommons tous les matins, peut-être pour certains, ne constitue-t-elle pas cette composition, je voudrais dire, ne constitue-t-elle pas euh, une, je dirais, ce danger, tout simplement, pour notre santé. Est-ce une automédication? Pourtant, certains diront que oui, nos grands-parents vont ont l'habitude de nous en donner tous les matins. Nous en avions l'habitude avant d'aller à l'école. Ils en prenaient et pourtant ils sont en forme. Aujourd'hui, l'automédication, prise des tisanes, une habitude à pérenniser, c'est la grande question que nous nous posons ce matin. Surtout que nous avons la chance d'avoir avec nous sur ce plateau le diététicien nutritionniste qui a accepté continuer la suite avec nous pour en parler. Anthony Adossa, qui est toujours sur le plateau. Bonjour. Bonjour. Sanisas, moi, bonjour. Oui, bonjour Théodule Ronsa, bonjour à Patrick Zinvoido, bonjour à tous ceux qui nous suivent en ce moment. Très bien. Alors, nous allons parler de l'automédication, la prise des tisanes. Et on se pose la question de savoir, est-ce une habitude à pérenniser? La grande question qu'on se pose, Anthony Adossa. Il faut dire que depuis déjà, quand on est enfant, souvent ça dépend de la famille dans laquelle, la famille dans laquelle nous y retrouvons. Nos parents ont l'habitude de préparer de la tisane. Parfois même, dans certaines maisons, il y a déjà une marmite, pardon, consacrée uniquement à cela. Et nous sommes chaque matin, vous devez nécessairement prendre cette tisane-là avant de prendre le départ pour aller à l'école. Et il y a de ces tisanes, de ces plantes que nos parents savent correctement déjà quoi mettre, quoi s'y mettre dedans. Et quelques temps après, on essaie de renverser et d'appliquer, de mettre et de composer à nouveau d'autres plantes. Déjà, il faut dire que ces tisanes, quand nous étions enfants, ont un impact quand même sur notre santé, puisque l'enfant est appelé à aller tout le temps à l'école et à revenir. Tout comme ceux qui sont dans les villages sont appelés à aller au champ et tout ça. Donc, c'est des médicaments, c'est des plantes, c'est des tisanes dont nous avons eu par le passé. Moi, je dis par le passé parce que j'ai eu à consommer, encore que je suis restée un peu avec ma grand-mère, où j'ai eu la chance de prendre cette tisane-là. Et ça vous faisait du bien, c'est ça? Je peux dire, parce que encore était un peu innocente et naïve. Donc je peux dire, si ce n'est pas bien pour la santé, ma grand-mère n'allait pas souvent m'appliquer cela. Et il faut constater aujourd'hui que ces tisanes-là sont toujours dans les pratiques quotidiennes de certaines personnes. Pourquoi pas moi aussi? À la maison, mes parents le font toujours. Fois, même si c'est pas toutes les fois. Mais aujourd'hui, j'ai perdu l'habitude quand même de consommer cela. Mais certaines personnes, chaque jour, ont cette habitude de prendre cette tisane-là au quotidien. Sans prendre cette tisane-là, ils ne sont pas en forme chaque matin. Vous aurez le temps de nous dire tout à l'heure pourquoi est-ce que vous avez perdu l'habitude d'en prendre pour la tisane? Ou comme nous appelons Grémancy. C'est vrai que la tisane, c'est entré dans les habitudes depuis plusieurs années déjà. Je crois que le Bénin a une culture par rapport à la tisane, qu'on soit au sud ou au nord, à l'est ou à l'ouest. Nous avons développé sur plusieurs générations une culture par rapport à la tisane, laquelle culture nous amène justement chaque matin à prendre une décoction, histoire quand même d'aller au boulot ou d'aller à l'école. Et même tout petit, tout petit, les parents nous éduquent à cela. Moi, j'ai une petite anecdote. Quand on était tout petit, entre 7 et 8 ans, on était encore au primaire, je devais être entre le CE2 et le CM1. Et papa nous obligeait indirectement, c'est-à-dire il met le lot de la tisane, en tout cas un petit bocal, la tisane est dedans,
et il met l'argent du petit déjeuner à côté. Et il dit que la prise de la tisane est le passeport pour le petit déjeuner. Donc, si tu veux prendre ton petit déjeuner, tu sais ce qu'il faut faire. Mais si tu ne veux pas, tu peux laisser. Donc, ça nous obligeait indirectement à prendre la tisane. Mais c'est vrai que l'idée de départ, l'idée qui peut sous-tendre une telle habitude au niveau de nos parents, c'est de nous voir en bonne santé. Oui. Aucun parent ne peut vouloir du mal ou du mal-être de ses enfants. Et donc, l'idée derrière n'est pas mauvaise en soi. Sauf que ici, ce qui peut être déploré et déplorable, c'est que les parents ne sont pas forcément des spécialistes des questions de santé. Et c'est ça justement qui justifie plus tard les maux MAUX auxquels nous assistons, les maux de rein et toutes les maladies qu'on traîne en début de vieillesse parce que on n'a pas pris le soin de la modération. Vous savez que quand on va à l'hôpital ou bien au niveau des pharmacies, on nous prescrit des médicaments et il y a une posologie, il y a une façon de les prendre. Mais vous verrez des parents qui vous disent, ou bien des bonnes dames qui vous disent dans la rue, mais il faut prendre ça suffisamment, c'est-à-dire du matin au soir, il faut prendre ça comme de l'eau. Moi, j'entends des personnes, quand vous faites le paludisme par exemple, on vous propose des décoctions, la bonne dame vous dit, prenez ça comme de l'eau jusqu'à satisfaction totale. Mais quelle tisane on peut prendre comme de l'eau? Et nous-mêmes, on dit oui, il faut que je prenne ça. Et quand tu prends ça, tu vas transpirer, et tu vas beaucoup uriner. Et c'est la quantité un grand bol. Et c'est un grand bol, justement. Est-ce que cette façon de prendre la tisane ne nous tue pas à petit feu? La réponse est malheureusement oui, puisque scientifiquement, on ne prend pas des portions. Quelqu'un dira que l'excès en toute chose est nuisible. Et ces décoctions, il y a quand même un mélange, il y a toute une composante des feuilles qu'on mélange, du citron qu'on met, du gingembre, beaucoup de choses. Et donc, quand on ne prend pas la mesure de la portion, c'est difficile. Donc, je reviens pour dire qu'en soi, l'idée de départ qui fait que nos parents nous soumettent du moins à cette décoction matinale, ce n'est pas une mauvaise idée, c'est pour préserver notre santé, surtout quand il fait frais ou quand il y a le matin, quand il y a la pluie, on dit bon, il faut réchauffer les enfants, c'est normal, sauf qu'ils ne prennent pas forcément le soin de la portion étant donné qu'ils n'ont pas la culture scientifique qu'il faut, qu'ils n'ont pas les outils nécessaires pour faire des recommandations précises, histoire de mieux préparer les enfants. Très bien. Avant d'écouter l'avis des Béninois que Antonia Dossa a rencontré, nous allons écouter le nutritionniste Patrice Ivouedo. Oui, cette manière, cette pratique de nos grands-mères dans le temps nous a-t-elle fait du bien, je dirais? Oui. Et faut-il pérenniser ça? Bon, ça nous a fait du bien, hein, parce que... Vous en avez pris certainement. Oui, ça en a pris, et surtout il y a ce qu'on appelle kodo. Il y a kodo très amer. Très amer. Et ça, vous verrez que les parents duraient longtemps. Il y avait la longévité. Il y a la longévité, parce que... L'espérance de vie était... Oui, parce que c'est avec ça qu'ils allaient au champ. Avant d'aller au champ, peut-être, il y a la pâte d'hier qu'on prend avec... et la feuille de basilic à Komala, et en même temps on prend une tisane pour y aller. Mais ce qui est dangereux, c'est quoi? C'est le mélange hétérogène qui n'est pas bon. Mélanger deux amers, c'est pas bon. On a besoin de acide, amer, sucré, salé, fermenté. L'homme a besoin de ça. Mais on est plus dans sucré et salé. Ou bien on est plus dans sucré et salé. Oui, il y a les grands-parents qui disaient dans le temps, oui, les matins, il faut prendre de la tisane, il faut prendre du chaud. Du chaud. Du chaud et de la tisane, c'est-à-dire de la tisane, des médicaments pour être en forme. Et peut-être déjà, en 9h, 10h, manger quelque chose, ça doit vous revigorer, vous donner la forme. En fait, c'est dans cette logique qu'ils étaient, nos grands-parents. Oui, effectivement, ils étaient dans cette logique. Et ça les aidait en ce moment-là, parce qu'ils allaient au champ. Ils allaient dépenser l'énergie pour travailler. Mais eux, il faut savoir qu'en leur temps, il n'y avait pas les OGM. Il n'y avait pas les OGM, organes génétiquement modifiés. Et ce que moi je reconnais en tant que ma grand-mère, elle ne fait jamais de mélange hétérogène. Elle peut faire kodo aujourd'hui, demain elle peut faire écorce de caïcédra,
après-demain, peut faire le chayo. C'est toujours en sens unique. Mais quand il s'agit du paludisme, on presse le citron là-dedans ou bien on prépare avec la peau du citron. Et la tisane en question, la feuille en question, on suppose c'est chayo et citron. Ça va. Maintenant, d'autres disent adomansi. Ou bien, et on prend l'eau du maïs, en fond on dit kissi. L'eau fermentée. Non, fermentée. Oui. Plus au moins 2 tisanes comme ça, ou bien 2 écorces, et plus du citron. Ça, c'est pas bon pour notre rein. C'est en fait de l'automédication. C'est ça, c'est l'automédication. Très bien. Parce qu'il y a la culture de l'Afrique qu'on ne peut jamais oublier. La culture béninoise, culture ivoirienne, ghanéenne, chacun a sa culture. La prise des médicaments, des tisanes. La prise des tisanes. C'est très important. Et ça, des fois, ça aide le foie dans ses fonctions biliaires, hépatiques. On a besoin de ça. D'abord, le chaud, naturellement, fait du bien dans l'organisme. Maintenant, comment modérer le chaud? C'est ça le problème. Et on n'a pas la culture de la portion. On en parlera tout à l'heure. Si vous le permettez, nous allons suivre ce micro-trottoir. Oui, je dirais que Antonia Dossa a réalisé. Elle s'est rapprochée de certains qui en ont l'habitude, celles qui s'occupent, même qui l'offrent à nos concitoyens. Nous allons les écouter. Nous revenons au plateau. Bien sûr que j'en consomme. Vous savez, quand vous n'êtes pas trop riche comme les autres et que vous n'avez pas les moyens de vous rendre à la pharmacie quand vous voulez, vous êtes obligé de consommer ce qui est traditionnel, ce qui est de chez nous. On n'y peut rien. Je le consomme peut-être 2 fois par semaine, pas tout le temps, 2 fois par semaine, le matin en venant au boulot. Cette tisane, ça fait des années que je ne prends plus ça parce que ça a des effets secondaires. Avant, c'est des tisanes qu'on prépare de la maison où les bonnes dames, les vieilles dames qui le préparent, l'assainissent très bien. Mais aujourd'hui, les dames qui le préparent aujourd'hui ne le préparent pas comme pour avant. Et aussi nos santé aujourd'hui ne prend pas tous les tisanes. D'autres le prennent et c'est de là qu'ils commencent à avoir certaines maladies. Les hommes souvent le prennent. Je prépare 2 catégories de tisanes, l'une amère et l'autre simple comme de l'eau. Le kodo est la tisane qui renforce l'organisme contre le paludisme. Nous y ajoutons l'eau fermentée à base de l'amidon du maïs afin que la tisane soit bien fermentée. Cette composition permet de bien uriner durant la journée. Ici, ce sont les patients du CNHU qui viennent le plus acheter, notamment celles qui viennent d'accoucher. Des personnalités viennent également en acheter. J'ai mes sources où je me renseigne très bien à propos de chaque feuille ou écorce avant de passer à la cuisson. Prendre le risque de préparer n'importe quelle tisane peut engendrer d'autres effets secondaires comme l'avortement. En ce qui concerne la dose, nous nous servons d'un plastique. À chaque quantité correspond son prix et les prix varient de 50 francs à 300 francs CFA. Elle-même qui prépare ça, elle ne maîtrise même pas bien les choses. Mais il y a les vieillards qui maîtrisent, qui savent que si tu prends en quantité, tu auras des problèmes. Donc, on prend un peu et ça va bien. Mais les soirs, ce n'est pas conseillé de les prendre les soirs. Il y a d'autres organismes qui ne supportent pas. Donc, alors là, tu es obligé de vomir. Tu as les maux de tête, tu as les maux de ventre. D'autres font la diarrhée à cause de ces tisanes. Parce que il y a d'autres qui ne préparent pas bien. Et l'hygiène autour de ça n'est pas respectée. Donc, nous allons aussi parler à nos chères mamans de soigner l'hygiène pour que nous consommons de bonnes choses. Sinon, les tisanes sont bons. C'est cela. Antonia Dossa, votre réaction par rapport, vous les avez écoutés? Je les ai tous écoutés une fois sur le terrain. Ce que je retiens, c'est que d'abord, je prends le cas de cette dame qui vend les tisanes. Elle disait qu'on ne doit pas tout mélanger. Qu'elle sait quoi donner, surtout le kodo, qu'il existe 2 sortes de kodo, ce qui est amer et ce qui n'est pas amer. Donc, elle sait quoi servir à ses clients. Et quand le client vient, qu'elle demande d'abord ce que le client désire.
et c'est à fonction d'un bol qu'elle essaie de mesurer la quantité. Il faut dire que la question de quantité pose un grand problème. Les clients, pour la plupart, ceux qui en consomment pour la plupart, ne mesurent pas la gravité, les risques qu'ils courent, tout en consommant. Quand ils disent « je veux pour 50 francs, je veux pour 100 francs, servez-moi », ils ne se rendent pas compte de l'impact que cela pourrait avoir sur leur organisme. Ceci ne voudra pas dire que les tisanes ne sont pas bonnes à consommer. On parle de la quantité. Et une fois, ça c'est un aspect. L'autre aspect, c'est la composition. La composition. Et la dame disait qu'il y a certaines personnes qui ne se renseignent pas sur les plantes, ce qu'il faut associer, ce qu'il ne faut pas associer, et d'autres amènent par exemple des femmes qui les conduisent vers l'avortement, qui a des tisanes, lorsque la femme est en état, elle ne doit pas pouvoir prendre. Mais si celle qui vend, celle qui fait sa composition, si elle ne maîtrise pas, si elle n'a pas la maîtrise de cette tisane, elle ne pourra pas savoir ce qu'il faut vendre. Et il faut aussi dire qu'il y a certaines personnes qui pensent que prendre en quantité, prendre matin, midi, soir, c'est ça qui pourrait les guérir. Et pour la plupart, c'est des personnes qui préviennent, qui prennent les tisanes. Et pensent prévenir. Prévenir. C'est pourquoi ils ont l'habitude de prendre ça les matins très tôt, avant de se vaquer à leurs préoccupations. Et il faut aussi dire que toutefois, il faut prendre ces tisanes. C'est vrai, il faut prendre cette tisane, mais il est impérieux, il est nécessaire de savoir ce que nous sommes en train de consommer. Et il y a aussi l'hygiène. D'accord. Très bien, Antonia Dossa, oui, nous vous avons écouté. Et ça dit ça, pour moi. Quoi qu'on dise, oui, la tisane, elle est très bonne, ça fait partie de nos habitudes ici en Afrique. Quoi qu'on dise, c'est de l'automédication, tout simplement. Il faut le dire. Alors, est-ce qu'il faut continuer à le faire? Est-ce qu'il ne faudrait pas désormais que ça respecte une certaine norme, en fait, pour notre santé? La question est de savoir qui va prescrire ou qui pour prescrire la norme à respecter. C'est de ça qu'il s'agit. Je parlais tantôt de la culture, cette culture-là que nous avons développée en Afrique, essentiellement au Bénin, par rapport aux tisanes. Et on ne dénie pas ici en plateau l'importance de la tisane, les effets positifs en tout cas sur la santé, les nombreuses maladies auxquelles les tisanes ont pu répondre efficacement. Et donc, sur la durée, ça a eu certainement des effets positifs. Autant que nous sommes, plus ou moins, nous avons pris par là et nous avons été guéris. En tout cas, quand certaines maladies se sont présentées. Donc, ce n'est pas mauvais en soi. Mais le problème qui se pose fondamentalement, c'est au niveau de la portion, c'est-à-dire l'automédication. Puisque les personnes qui nous conseillent souvent ces tisanes-là ne sont peut-être pas de mauvaise foi, mais elles n'ont pas la connaissance scientifique nécessaire, elles n'ont pas tous les outils nécessaires pour vous dire prenez telle dose pour que cela vous suffise. Et je le disais tout à l'heure avant le micro-trottoir qu'on a suivi, on vous demande par exemple de les prendre matin, midi et soir ou bien à longueur de journée. Et l'idée dans la tête, c'est que en le prenant aussi abondamment, je guérirai très vite. Or, ce n'est peut-être pas la réalité. En voulant guérir très vite, vous créez d'autres problèmes également. La personne dit, j'avais le palu, j'ai pris telle tisane, mais ça a créé autre chose. Très souvent, on entend dire ça. J'ai pris la tisane, c'était pour guérir le palu, mais finalement, j'ai eu des maux de ventre, j'ai eu des maux de tête. Vraiment, je n'arrive pas à dormir et tout ça. Et donc, je pense que l'automédication est une mauvaise chose. Il faut avoir le courage de le dire. Et c'est pour cela qu'on nous recommande souvent de voir les spécialistes de la santé qui nous disent un peu dans quelle portion ou bien qui nous donnent en un mot la posologie par rapport à l'utilisation des médicaments. Moi, je pense que ce qui est fondamental aussi, c'est un appel à nos tradis praticiens, des personnes qui ont la connaissance par rapport aux tisanes, par rapport aux plantes en général, et qui devraient s'associer avec les scientifiques
pour qu'on puisse trouver le juste milieu par rapport à l'usage de cette tisane. Parce que l'automédication, elle est proscrite, ce n'est d'ailleurs pas une très bonne chose. Ça, c'est clair. Et c'est d'ailleurs pour cela que vous verrez les effets secondaires. Parce que l'automédication a un premier risque. C'est que ça passe déjà de bouche à oreille. Moi, je prends une tisane, par exemple. Sur 3 jours, j'ai eu une satisfaction. Antonia me dit, je présente les mêmes symptômes, vraiment comment je fais. Je lui dis non, la semaine dernière, j'ai pris telle tisane sur 3 jours, je m'en suis sorti. Ça, c'est de l'automédication. Je le lui conseille, elle commence par prendre, et en une journée, elle a des maux de ventre atroces et tout ça. Alors que moi, je n'ai pas eu ces maux de ventre. Donc vous voyez à quel point c'est compliqué. Ça dépend de la réaction ça de son dépend organisme. de l'organisme et de beaucoup d'autres choses, peut-être de son groupe sanguin, ça dépend aussi de son alimentation pendant cette période. Et donc il y a plusieurs facteurs qui entrent en ligne de compte. Alors qu'à l'hôpital, on vous dit, dès que vous prenez le médicament, même les médicaments qui sont prescrits pour un mal, dès que vous prenez et que vous avez des effets secondaires, revenez à l'hôpital pour qu'on puisse voir la situation. Donc, l'automédication n'est pas une bonne chose. On doit savoir raison garder par rapport à ce qu'on peut conseiller à telle ou telle personne. Mais je reste persuadé que les tisanes n'ont pas toujours joué un mauvais rôle. Elles ont leur utilité. Nos grands-parents, nos ancêtres les ont exploitées pendant un bon moment. Mais puisque le monde évolue, il va falloir aujourd'hui trouver le juste milieu, une association entre les professionnels qui travaillent les plantes et les professionnels de la santé, les scientifiques, pour que ensemble une synergie d'action puisse quand même nous aider à véritablement nous porter mieux. Parce que l'objectif au niveau des deux côtés, c'est qu'on puisse avoir une meilleure santé. Je le disais, voilà, c'est en recommandant la tisane, on n'a pas envie de tuer quelqu'un, on n'a pas envie de lui créer d'autres maux, par exemple. Sauf que dans la pratique, ça peut dégénérer, ce qui n'est pas bon. Très bien. Serge Patrice Ivoido, les effets secondaires de la consommation de ces tisanes, surtout par rapport à la quantité et surtout à la portion, je dirais. Oui, les effets secondaires, c'est pourquoi je disais tout à l'heure, il ne faut pas faire un mélange hétérogène. C'est ça qui amène certains souvent à la dialyse. Oui, parce que... Insuffisance rénale. Oui, ça se répète. Et on se dit, bon, on se dit ça. C'est ça que nos ancêtres, nos grands-parents consommaient. Donc, sans risque. Pense-t-il. Mais on est à Cotonou, on n'est pas au village. C'est pas la même chose. C'est pas l'environnement, il faut voir tout ça. Et l'environnement aussi a évolué. Oui. L'environnement a évolué. Quand il y a depuis 1995, quand tu vas à Codomain, il y a des brousses, non? Mais aujourd'hui, il n'y a plus de brousses. Ou bien, tout a changé. Donc, et tout changera. Au fil du temps. Adaptons-nous au temps et écoutons nos corps, donc notre organisme. Et quand quelque chose se passe, la première réaction, les hôpitaux sont là pour nous écouter. C'est la première réaction. Il faut aller voir. Les gens ont même peur de faire le bilan, de sortir l'argent pour faire le bilan. Mais quand il s'agit d'aller acheter les sites, attends pas, on va aller acheter. Vous voyez, quand il s'agit d'organiser des obsèques, on organise. Avec pompe. Oui, voilà. C'est ça. Mais au lieu de te connaître, savoir mon cœur est à quel niveau, mon poumon est à quel niveau, mon foie est à quel niveau. Et le médecin dira, bon, faites aussi. Et tu viendras voir un diététicien ou quelqu'un qui viendra t'apporter un plus. Donc, ces mélanges. D'abord, moi, je vais donner un petit conseil, soit disant que la portion, c'est un verre bambou. Je propose un verre bambou de portion, de tisane. Et dans un grand bol, bien, c'est pas ce que nos grands-mères nous servent au bord de la voie. Parce qu'ils ont une technique là, on fait des mélanges et rapidement on prend ça et c'est amer. Il y a d'autres, quand ils consomment, ils consomment vomir. Oh, bonjour, bonsoir, la diarrhée. La diarrhée, c'est ça. Et le lendemain, s'il retrouve la dame, il dit, ah, quand je l'ai consommé, j'ai bien vidé. Voilà. Déjà, ça a marché, quoi. On se dit que ça a marché. Voilà. Déjà, c'est quand tu as pris la tisane que tu as vidé. Ça veut dire que ta flore intestinale est infonctionnelle. Ce qui fait que tu iras au besoin, les fibres, tu ne consommes pas de fibres. Tu prends seulement la pâte, bien piron, et ça se répète tous les jours.
là c'est pas bon. La tisane n'aura pas son effet. Simplement, je vous donne un peu simplement la fois passée, moi, j'étais un peu indisposé. Et c'est un docteur sénégalais avec qui j'échangeais qui m'a dit, mais prends le moringa avec du citron et tu mets ça dans une glacière avec de l'eau chaude. Il est chirurgien. Et c'est la recette qu'il m'a donnée pour le paludisme. Tu connais, monsieur Zimbabwe, tu connais le moringa? Tu prends le moringa avec les branches, tu nettoies bien avec du citron et tu mets ça dans une glacière, tu verses l'eau chaude là-dessus. Sans vous mentir, quand je l'ai consommé, c'était impeccable. Mais c'était une recette simple. Composée par... Qui n'est peut-être pas adaptée à tous les corps. À tous les corps. Voilà. Et je reviens vers moi qui parlait du groupe sanguin. Il faut écouter son corps. Quand je prends par exemple du citron, quand je prends le moringa, quand je prends le caïcédra, quand je prends kodo, quand je prends chayo, quand je prends basilic, quand je prends menthe, quand je prends cannelle, j'ai quelle réaction? J'ai quel type d'allergie? C'est des questions comme ça qu'on doit se poser. Parce que même le médecin, arrivé chez le médecin, il doit poser certaines questions. Certaines questions. Vous-même. Oui. Et c'est dans ça. Pour savoir si vous écoutez votre corps. Très bien. Donc nous devons d'abord faire les exercices préalables avant d'aller voir le médecin et le nutritionniste qui peut nous aider à résoudre le problème de santé qu'on a. Très bien. Et ça dit ça pour moi. Oui, insuffisance rénale, je veux parler de tout ce que cela entraîne. Les concitoyens en ont parlé tout à l'heure, les effets secondaires, tout ce que cela génère, entraîne comme maladie et tout. Il faut véritablement faire très attention, n'est-ce pas? Oui, c'est déjà la précaution qui importe quand même d'être souligné, d'être martelé, même ici dans ces échanges que nous avons, parce que les effets secondaires sont sur le long terme, très souvent. On ne les voit pas véritablement à court terme. Les personnes qui ont l'habitude de consommer, de prendre cette tisane-là au bord de la voie ou bien à la maison, dans une disproportion qui ne dit pas son nom, s'exposent à des maladies plus tard. Et les spécialistes de la santé sont bien placés pour nous dire que quand vous les consommez de cette façon, votre rein, M. Zivoedo le disait, le rein a des dysfonctionnements plus tard. Et ça peut même, j'ai ouï dire, je suis journaliste, j'ai échangé avec des personnes qui disent que ça peut même déteindre sur le fonctionnement érectile aussi. Sur le fonctionnement érectile. Et donc tout ce qu'on constate aujourd'hui comme faiblesse sexuelle, ce n'est pas forcément ça où on va chercher encore de la tisane embouteillée. Tout à fait. Ce n'est pas forcément des choses qui ont une explication mystique. Non, il y a que les décoctions qu'on a peut-être eu à prendre tout au long des 20 précédentes années détaillent maintenant sur le fonctionnement normal de l'organisme, que ce soit sur le plan sexuel et bien au-delà, sur la force physique aussi. Moi, je pense même qu'il peut y avoir des substances dopantes dans ces décoctions-là, parce que quelqu'un a parlé dans la Vox Pop de nos amis conducteurs de taxi moto qui, pour rester en éveil la nuit ou bien pour mieux faire leur travail, prennent certaines tisanes et ils vous diront qu'ils ont la force pour conduire toute la nuit sans être fatigués. Mais qu'est-ce qui vous permet de travailler toute une nuit, je prends peut-être de 0 à 5 heures du matin, sans être fatigué? Posons-nous la question de savoir quelle est la substance contenue dans cette tisane qui nous donne cette énergie. Est-ce que c'est une énergie normale? C'est de ça qu'il s'agit. Donc je pense que les effets secondaires, c'est sur le long terme. Nous devons faire très très attention, parce que la personne qui n'a pas de grands moyens essaye toujours de faire les choses de façon très simple. Si vous n'avez pas de grands moyens, n'allez pas encore vous créer des histoires inutiles. Parce que ces affaires-là, les maux de reins, les dysfonctionnements érectiles et tout ça, quand ça commence, mais il va falloir faire des consultations, peut-être des dialyses après, des maux qui coûtent plus cher finalement. Et donc, faisons très attention par rapport à l'automédication. Si on nous conseille une tisane et que nous n'avons forcément pas la certitude, ou bien nous n'avons pas toute la compréhension par rapport à la tisane, à la consommation, je pense qu'on peut s'en passer et aller peut-être à l'hôpital
faire notre diagnostic. Là, c'est beaucoup plus clair, c'est beaucoup plus fiable. Mais une fois encore, je le rappelle, la tisane en soi n'est pas une chose mauvaise. Elle nous a aidés pendant un bon moment, mais le juste milieu, c'est très important parce que l'excès en toute chose est nuisible. Antonia Dossa, votre mot de la fin, la conclusion, qu'est-ce qu'il faut retenir? Qu'est-ce que vous conseillez aux téléspectateurs qui vous suivent actuellement? Ce que je conseille, c'est savoir ce que nous devons prendre d'abord. Le tout ne suffit pas d'écouter de bouche à oreille, prenez telle tisane et ça peut aller. Et puisque déjà nous sommes en Afrique et ça fait partie de nos habitudes déjà de base, ce qui serait mieux, c'est de pouvoir savoir quelle quantité devons-nous prendre, quelle portion devons-nous prendre. Et quoi associer aussi. Quoi associer surtout. Et souvent, lorsque nous allons au bord de la voie pour prendre cette tisane, c'est dans des petites, comme on vient de le voir à travers le Vospop, c'est dans des bidons. Il faut pouvoir se renseigner. Il ne suffit pas de dire, d'aller vers la bonne dame et dire, je souffre du paludisme, trouvez-moi quelque chose à tel prix pour que je puisse être guéri. Il faut pouvoir se renseigner quelles sont les plantes qui ont permis de faire cette composition. Et de l'autre côté aussi, si nous devons à la maison faire composer ces plantes pour pouvoir avoir des tisanes, il est nécessaire de nous rapprocher des personnes qui sont des spécialistes, comme l'a dit Stanislas à moi, des tradithérapeutes qui maîtrisent, pourquoi pas nos grands-mères, si elles sont toujours là, nous rapprocher d'elles pour savoir ce qu'il faut réellement. Le mélange ne nous apporte pas ne fait pas du bien à l'organisme, et l'automédication aussi, comme le disait Stanislas à moi, ce n'est pas du tout bien. Quand on parle de l'automédication, c'est d'abord tout un problème. Et mieux, il y a certaines personnes aussi, quand ils vont, étant indisposés, malades, quand ils vont à l'hôpital, certaines personnes, quand elles vont plutôt à l'hôpital, et on leur a déjà prescrit des médicaments et tout ça, ils préfèrent mieux accompagner encore avec des tisanes. Merci Ces beaucoup. personnes ne sont pas pour la plupart exposées aussi à certains maux. Bon, Patrice Ivoido, Oui, qu'est-ce qu'il faut retenir? Automédication, la prise des tisanes, une habitude à pérenniser, oui ou non? oui, mais avec conscience. Avec conscience, parce que c'est une alternative. Et il ne faut pas qu'on en passe. Une portion, un verre bambou. Soit si c'est feuille de cassidra, ou bien prenez une feuille et au plus de mélange. Très bien. C'est bon. C'est bon. Et avant les repas, après, et il faut écouter son corps. Il faut écouter son corps. Merci à vous, Patrick Serge Zivoedo, Stanislas Wenkwamwa. Merci à Antonia Dossa. Merci. Merci à vous tous, mesdames et messieurs, vous qui nous avez suivis. Ainsi prend fin le matin de ce mardi 9 mars 2021. Demain, c'est un autre jour, mais avant, la suite du programme, c'est à suivre tout à l'heure. Donc, à 10h, l'émission Yoruba, à 11h, l'émission. Donc, enfants, mesdames et messieurs, très bonne journée à vous tous. Restez toujours en notre compagnie.